C'est une intégrale X-Men que j'attendais avec énormément d'impatience, bien que j'ai de nombreux épisodes issus de cette collection et de cette intégrale en version single, en version originale. X-Men 1998-1999, c'est à peu près l'époque où j'ai basculé du comics VF à la comics VO. Donc j'ai commencé à collectionner, là où je pouvais les trouver bien entendu, eh bien ces comics. Alors j'avais basculé un tout petit peu avant. Et là, on est plutôt dans la période où, quand je venais à Paris, puisque j'allais retrouver mes parents à Paris, eh bien, j'allais dans les librairies parisiennes qui importent du comics pour pouvoir avoir eh bien, ma dose de comics. Et donc, je ratais des épisodes, bien sûr, mais j'essayais de prendre un maximum pour ne rien rater des X-Men. Vous reconnaissez le légendaire Carlos Pacheco sur la couverture, ce qui est un énorme mensonge puisqu'il ne dessine plus la série. Il faisait plus que des couvertures à l'époque. Il y a les deux numéros anniversaires des X-Men avec ces couvertures géniales, puisqu'il y avait notamment le Uncanny X-Men 360, ils avaient fait de l'épisode 360 un événement, toujours couverture de Carlos Pacheco, avec une ribambelle de dessinateurs, c'était les 35 ans des X-Men, ribambelle de dessinateurs fabuleux. Le légendaire Chris Bacalo, bien sûr, dans ses œuvres, sur un scénario de Steve Seagal. Donc sur la série Uncanny X-Men, c'était donc Steve Seagal, Steve T. Seagal, hein, c'est pas Steven Seagal, hein, le mec qui faisait des films avec des militaires et qui a rejoint aujourd'hui l'administration Trump. On est vraiment sur eh bien, la folie de Chris Bacalo, on est vraiment sur son talent génial. Et la deuxième série X-Men, qui elle était scénarisée par Joe Kelly, donc avec cette couverture que vous connaissez, a eu droit à un épisode 80 à l'époque, épisode 80, en sachant qu'on en est à peu près au numéro 300 maintenant, dessiné par le fabuleux Brandon Peterson, mais avec l'arrivée d'autres dessinateurs par la suite, puisque Brandon Peterson n'a fait que un numéro. On a eu, donc là c'est du Chris Bacalo sur la série Uncanny X-Men, voilà. On a eu ensuite l'arrivée en fanfare de Adam Kubert qui avait pendant les années 90 dessiné Wolverine, Weapon X et toutes ces séries là. Et là dans la cour des grands il arrive sur la série X-Men et donc il a fait des merveilles. Adam Kubert pour son premier run sur les X-Men, on est en 1999, donc on est bien en amont de son Ultimate X-Men, puisque 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, il fera Ultimate X-Men, mais il avait fait ses classes et ses armes sur cette série pour le plus grand plaisir de tous, parce que c'est un dessinateur que j'ai toujours adoré moi, Adam Kubert, et je suis absolument super fan de ce qu'il propose. À l'époque, on a eu une série donc incroyable d'épisodes de qualité. Souvent, on entend dire les gens « Ah, mais moi, après John Byrne, j'ai arrêté », sauf qu'après John Byrne, il y a eu Paul Smith, John Romita Jr. dans sa première époque, il y a eu l'arrivée de Marc Silvestri, il y a eu Jim Lee, donc il y a eu des choses absolument fabuleuses. Et puis après on entend des gens dire ah ouais mais moi quand Chris Claremont il est parti, quand il n'y avait plus de Jim Lee, j'ai arrêté parce que c'était plus pareil les X-Men. Sauf qu'après on a eu des Adam Kubert, on a eu des Andy Kubert, on a eu des gens comme Joe Madureira qui a déjà quitté la série en 1998-99, on a eu Chris Bacalo, on a eu Lénine Francisiou bien sûr, on a eu eh bien Adam Kubert, on vient de le dire, on a eu Brandon Peterson, on a eu tous ces auteurs de folie qui sont venus dessiner les X-Men, parce que les X-Men ils ont toujours eu le meilleur, ça a toujours été le haut du panier, ça a toujours été eh bien, la série dans laquelle on a eu les meilleurs dessinateurs et les meilleurs artistes qui sont venus eh bien, tous nous proposer le meilleur de leur travail. On les a vus grandir, on les a vus prendre possession de ces séries. Au scénario, j'ai adoré, je peux vous le dire, j'ai adoré cette période avec Joe Kelly sur les X-Men et Steven T. Seagal sur les Uncanny X-Men. Malheureusement, ils ne sont pas restés assez longtemps, mais je trouve que c'était une superbe période pour les X-Men et que c'était vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Vraiment, je me réjouis de cette intégrale. Elle est magnifique, elle est superbe, elle est incroyablement belle et incroyablement complète. Elle est vraiment parfaite, voilà, il n'y a rien à dire. On en fera un page à page très très vite parce que vraiment, il faut que vous voyez les intérieurs, c'est de toute beauté. Merci à tous et merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour rejoindre cette chaîne. Un clic et vous êtes abonné, c'est facile. Et on se retrouve très bientôt pour le page à page de l'intégrale X-Men. Merci à tous, merci à vous. On se retrouve très bientôt. Salut!